Dernier point que je voulais amener aujourd'hui, un autre point que le monde, ça amène beaucoup de passion, et c'est les véhicules. Donc, acheter une voiture neuve ou la louer ou acheter un char électrique ou donc c'est quoi? Toutes ces options-là, c'est quoi la meilleure? Donc, si on parle strictement, encore une fois, financièrement parlant, OK? On met de côté les exceptions d'une voiture de collection. On met de côté des modèles qui pourraient prendre de la valeur justement parce qu'ils sont vraiment rares, des choses comme ça. Ça, c'est des exceptions, OK? Je parle la grande majorité des véhicules pour la grande majorité des gens, OK? Acheter une voiture neuve, dans la très grande majorité des cas, ne sera jamais un bon move financier à cause des choses qu'on va jaser tantôt. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, je veux juste dire, quelqu'un qui a les moyens d'acheter une voiture neuve, j'ai pas de problème avec ça. T'es Luc Poirier, achète-le tes Ferrari, j'ai pas de problème avec ça. Puis lui, en plus, c'est un investissement. Fait que c'est bien correct, OK? J'ai pas de problème avec ça. Puis j'avais même des clients que j'ai rencontrés une couple de fois, sont multimillionnaires. Leur seule dette, c'est une location automobile parce qu'ils aiment ça changer aux 2-3 ans, puis ils trippent ses chars. J'ai pas de problème, tu es multimillionnaire. C'est comme tu fais toutes les bonnes affaires de l'autre côté, je m'en fous que tu aies un char neuf, c'est bien correct. Là où j'ai un problème avec la voiture neuve, c'est quand quelqu'un, un peu comme la maison qu'on parlait tantôt, l'achète en pensant que c'est pas si pire ou que c'est un bon move, mais que cette décision-là vient vraiment nuire à ses finances, puis qu'après, il chiale, mettons, que l'épicerie coûte cher ou que telle affaire coûte cher quand si ça coûte 1200$ de terme de char par mois, tu comprends, plus les assurances, puis tout. C'est là que j'ai un problème, OK? C'est vraiment là parce que la voiture neuve, c'est le poste de dépense qui plombe le plus les finances des Canadiens. Parce que souvent, les gens ont deux voitures financées. Ça coûte 600-700 par mois, plus le gaz, plus les assurances, plus l'entretien, plus tout. Ça fait du cash qui part d'une boîte de tôle, là, OK? Fait que c'est important d'être conscient que ça coûte cher. Puis, juste, encore une fois, mettre les choses en perspective. Fait que moi, j'ai aucun intérêt pécunier que tu achètes un char neuf ou usagé, ça ne change rien dans ma vie. Fait que je vais te dire les vraies affaires. Après, tu prendras ta propre décision, mais je suis là juste pour donner les deux côtés de la médaille, OK? Fait que, dans le fond, les règles du pouce. Une voiture neuve, ce n'est jamais, jamais bon. Financièrement parlant, comme je te dis, si tu l'achètes pour des raisons émotives et que tu as moyens de le faire, pas de problème. Je le répète, ben, pas de problème. Mais si tu achètes une voiture neuve en pensant que c'est pas si pire financièrement parlant, puis que ça te nuit après, là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon, une voiture neuve, financièrement parlant? C'est que quand c'est pas des années COVID, parce qu'il y en a justement qui, encore une fois, des années COVID, disent, ah, mon char, ça n'a pas tant baissé. Puis ouais, mais OK, mais mettons des années, on va dire, normales, OK? Si ça ne sera pas tout le temps des années COVID. Ce que ça fait, c'est que le mot-clé, c'est dépréciation. Fait que je vais te faire un exemple simple, OK? Mettons que tu achètes une voiture, tu la payes cash, pour simplifier l'exemple. Tu pourrais l'acheter 50 000 flambant neuf ou tu pourrais la payer 25 000 qu'elle a, mettons, 3-4 ans d'usure. OK? Bien, là, tu viens de renoncer à 25 000 que tu aurais pu placer dès aujourd'hui, puis faire fructifier. Fait que mettons que ton char, tu le gardes pendant 10 ans. OK? Mettons ta voiture neuve, tu la gardes pendant 10 ans. Puis ton char usagé, tu le gardes pendant 10 ans aussi. OK? Fait que d'un côté, tu as la voiture neuve que tu as payée cash, mais qui déprécie avec le temps puis qui va valoir genre un 7-8 000 dans 10 ans. Puis de l'autre côté, tu as ta voiture usagée qui s'est dépréciée aussi, mais qui t'a coûté 25 000 au lieu de 50, puis qui va valoir un 5-6 000, mettons, dans 10 ans. Fait qu'au final, tu vas avoir perdu à peu près peut-être un 21-22 000 en usagé, puis tu vas avoir perdu un 41-42 dans le neuf au total. OK? Maintenant, les gens ils vont dire des fois, ouais, mais une voiture neuve, j'ai pas d'entretien. T'as peu, là. T'as peu. Tu penses-tu que ça va te coûter 25 000 d'entretien puis d'imprévu, mettons, dans les 5 prochaines années, dans les 5 premières années que tu as ton char usagé, là, tu penses-tu que ça va te coûter 25 000 de réparation puis tout? Comme, non, oublie ça, OK? Ça ne coûtera pas ça. Puis vraiment, ça ne coûtera pas ça.
OK? À moins d'un nasty de problème, mais genre, ça n'arrivera pas. L'autre affaire, OK, c'est que ton 25 000 que tu as mis, lui, il a continué à travailler. Fait que quand tu vas arriver dans 10 ans, tu vas avoir 50 000. Mettons que ça a fait 7 il s'est doublé. Fait que là, dans 10 ans, mettons que tu rachètes une voiture rendue là, tu vas pouvoir la payer juste avec tes intérêts de tes placements que ça a généré, tu comprends-tu? Versus l'autre, tu as 50 000 qui a juste fait de même, puis qui est rendu à 7-8 000 rendu dans 10 ans. De l'autre côté, tu n'as plus de voiture, mais tu as 50 000 de placement. Fait que tu peux te repayer une voiture avec ça, puis ne plus jamais avoir de paiement de voiture le reste de ta vie après, tu sais, puis d'être tout le temps correct. Puis l'autre affaire aussi avec la voiture neuve, comme je disais, c'est pour ça que j'ai dit le premier 5 ans. Parce que le premier 5 ans que tu as ta voiture neuve, oui, ça ne te coûtera pas cher de réparation. Mais les réparations, ils arrivent quand? Entre 4 et 7 ans, c'est là que ça coûte le plus cher. Fait que si tu gardes ta voiture neuve pendant 10 ans, tu vas avoir et subi la dépréciation dans les 5 premières années de 50 et tu vas avoir payé la totale des réparations dans les années 6 à 10 pareil, tu comprends? Fait que là, c'est là que le monde va dire « Ah, mais moi, je suis pas capable, Fred. Après 5 ans, avant que ça commence à me coûter cher de char, je vais me racheter un autre, de réparation, je vais me racheter un autre char. Comme ça, je sauve les réparations. » Ouais, mais tu repayes la dépréciation encore, à toutes les fois, de 50 dans les 5 premières années et plus. Fait que c'est pour ça que c'est impossible que ce soit rentable, tu comprends, à long terme. C'est impossible. Calcule-le comme tu veux, c'est impossible que ce soit un char neuf versus un char usagé. À part des exceptions qu'on disait tantôt que c'est pas ça qu'on parle, ça n'arrivera jamais. Genre que ça va être rentable. Fait que comme il faut juste se mettre ça dans la tête. Puis là, l'autre erreur que les gens font, c'est qu'ils vont regarder aussi juste le paiement de char. Fait que des fois, ils vont comparer, ouais, mais tant par mois. Non, il faut que tu calcules le déboursé total au bout de tout. Ça a coûté combien? C'est ça qui est important, pas le paiement de char. Parce que oui, tu peux avoir le même paiement de char, mais ton char neuf, tu l'as financé sur 7 ans, puis le char usagé, il est financé sur 5 ans, mettons. C'est comme. Ça n'a pas rapport, tu comprends? Il y en a un que tu vas payer pendant 7 ans, c'est pas représentatif, c'est pas faire une bonne comparaison. Après ça, les gens aussi sous-estiment. Tu peux avoir une taxe de véhicule de biens de luxe si tu payes un char neuf qui est plus cher que tel montant. Après ça, tu peux avoir aussi les assurances qui sont plus chères. Fait que, tu sais, c'est tout ça que ça amène une voiture, ça amène des coûts plus élevés autres que juste le paiement de voiture. Fait que c'est ça, quand tu calcules toute la patente, ça arrive juste pas. J'ai fait plein de calculs. J'ai viré ça de toutes les bords, puis je te le dis, ça arrive jamais une voiture neuve que c'est plus avantageux qu'une voiture usagée pour la grande majorité des voitures et que la grande majorité des gens vont utiliser. Donc, les voitures de monsieur, madame, tout le monde, dans le Ford, le Toyota, le Honda, le ci, le ça. Puis oui, il y en a qui perdent moins de valeur. Puis il y en a que c'est moins pire, effectivement. Mais ça reste que ce n'est pas avantageux pareil. Tu as juste moins perdu, mais tu as perdu pareil. OK? Juste ça que je veux mentionner par rapport aux voitures. Fait que c'est super important de comprendre ça parce que, comme je disais tantôt, c'est un fardeau. Puis le problème avec les voitures, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte plus tard. Fuck, ça m'a coûté tant par mois, fait que mettons 10 000 par année, 700 $ par mois, 800 $ par mois, à tous les mois pendant 10-15 ans. Si j'avais juste pris la moitié de ça pour m'acheter une autre voiture à la place, puis que j'avais investi le reste, j'aurais X montant aujourd'hui, puis je serais pas mal plus content d'avoir cet argent-là, puis la liberté que ça m'amène, plutôt que d'avoir juste mis ça dans une boîte de tôle plus récente. C'est souvent ça. Le véhicule neuf financé sur 7-8 ans, c'est le regret numéro 1 que j'ai le plus entendu dans ma carrière. C'est ça. Après, pas avoir investi plus de bonheur. À cause qu'il y avait des véhicules neufs. c'est tout tourne autour de ça. Fait que les voitures neuves, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis dans le fond, le sweet spot, là, pour ce qui est important de retenir, OK? Le sweet spot pour des usagers, parce que des fois, le monde, il pense usager, c'est une minoune qui est une tercelle de 98 tout rouillé. C'est pas ça. Là. Tu peux avoir une très bonne voiture usagée de 3, 4, 5 ans en passant, c'est le sweet spot, 3, 4, 5 ans, dans une bonne marque genre Honda, Toyota,
puis tu peux la toffer 10-15 ans, mais tu ne subiras pas la dépréciation des premières années, puis elle va te toffer longtemps, puis tu n'auras pas beaucoup d'entretien. Fait que c'est comme des deals en usagé, il y en a tout le temps, il faut juste que tu saches checker. Puis, tu sais, il y en a qui vont justifier tout le temps, ah, mais moi, je veux un char sécuritaire, je fais beaucoup de routes. Un 2021 ou 2022, là, qui a 60 000 kilos, là, le promet, c'est encore très sécuritaire. Puis si même si tu l'amènes à 200 000 kilos, 300 000 kilos, c'est encore très sécuritaire, tu le dis. OK? Stresse-toi pas avec ça. Les chars, à long terme, sont faits pour quand même durer un certain temps. OK? Fait que surtout, comme je dis, des bonnes marques comme Toyota, Honda, il n'y aura pas trop de problème avec ça. OK? J'ai pas de cote en passant chez Toyota Honda. Hein? Je vais juste te le dire. C'est de même, c'est juste comme les statistiques qui démontrent ça. Fait que je vais retourner une petite batch d'un commentaire. Si je travaille sur la construction puis je fais 140, 150 000 par année, c'est-tu mieux de maximiser mon CELI en premier ou en mettre aussi en REER, même si notre fonds de pension de la construction est placé en REER? Dans le fond, tu peux maximiser tes REER parce que quand tu vas les ressortir, si tu es stratégique, tu vas payer moins d'impôts que ce que ça te donne là. Fait que ça t'avantage avec le CELI, dans le fond. C'est mieux que le CELI, autrement dit, le REER, dans ta situation à toi, si tu le décaisses d'une façon intelligente quand tu vas être rendu plus tard. OK? Fait que là, on s'entend qu'il y a d'autres choses que je pourrais te dire là-dessus, là, mais pour garder ça simple, là, moi, je prioriserais le REER parce que tout va dépendre de comment tu vas le décaisser plus tard. On a autour de 70 compagnies différentes en action. Certaines ont des super rendements, d'autres plus safe et toutes les informations sont en ligne. On peut tout voir et évaluer. Il faut s'informer. On est loin des années. Ah, c'est ça. L'information aujourd'hui est accessible. Au bout, le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations que là, c'est qui que j'écoute, c'est quoi la bonne information. C'est ça qui est important. C'est ça qui est plus dur pour les gens aujourd'hui. C'est comme à qui je me fie. T'sais. Fait que là, moi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est comme d'être un filtreur pour les gens. Parce que moi, vu que je n'ai pas de produits financiers à vendre en particulier, ben, je suis juste là pour comme faire « Hey, voici les vraies informations », puis après, ben, tu peux prendre tes propres décisions par toi-même. J'ai une Tesla neuve, je confirme que je sauve l'essence, mais moins de capacité à investir massivement dû au prix élevé. C'est un choix qui mérite d'être questionné. Ben, merci pour ton commentaire, effectivement. Et comme tu sauves sur le gaz, mais ça t'aurait coûté moins cher de gaz avec un char à 20 000 usagers, mettons, versus ce que tu as payé de plus avec ta Tesla. T'sais. Mais c'est un choix, puis si tu en es conscient, ben, puis tu es à l'aise avec ça, c'est correct. Il n'y a pas juste le côté financier non plus dans la vie, je suis très conscient de ça. C'est bien correct. J'ai acheté un RAV4. Ah, en passant, j'ai demandé à 3 mécaniciens c'est quoi le meilleur char à acheter, mettons, quelqu'un qui c'est RAV4. Ils m'ont dit toutes les 3 RAV4. Fait que bon move. 2021, payé cash l'année dernière, mais je regrette. 29 600, c'est beaucoup d'immobiliser dans une voiture. Je pense vendre et m'acheter une 10 à 15 000 à la place. Hey, c'est une bonne décision. Ben écoute, c'est sûr que si tu es capable d'avoir un véhicule qui te coûte 2 fois moins cher, puis prendre de l'argent pour investir, financièrement parlant, ça ne peut pas être mauvais parce qu'il ne te coûtera probablement pas 15 000 de réparation de plus, tu comprends? Fait que, rendu là, je te dis, si toi, tu considères que ce montant-là, tu aimes mieux l'avoir en investissement et que ça t'amène plus de bonheur, oui, fais-le. Si ça ne change pas grand-chose pour toi puis que tu aimes mieux rouler en RAV4 puis que ça ne te dérange pas de perdre un peu, même si tu aurais pu payer moins cher, puis que tu es moyen, autrement dit, puis c'est pas grave, c'est comme, ben, garde ton RAV4 puis c'est bien beau, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de toi, là. Refinancer les immeubles locatifs au maximum et investir l'argent du refinancement à la bourse. Comme je disais tantôt, tu n'étais peut-être pas là. Ça dépend. Parce que la bourse, il faut que tu l'investisses pendant 10 ans et plus pour te dire que ça va valoir la peine et que ça va te donner le rendement que tu souhaites. Mais s'il arrive un imprévu puis que finalement, à un moment donné, l'immeuble, il faut que tu t'en départisses ou que tu as besoin de tes liquidités ou quoi que ce soit, puis là, tu as refinancé, ben, il y a un risque aussi qui vient avec ça. Fait que c'est comme c'est à faire attention. C'est pas juste automatique que tu fais ça. Fait que c'est du cas par cas, il faut faire attention, l'effet de levier, puis comme d'emprunter pour investir. Il faut toujours que ce soit bien fait, puis il faut que ça soit fait par quelqu'un qui a une bonne tête, qui sait ce qu'il fait, puis qui comprend, puis qui est bien drillé, autrement dit, puis qui est bien groundé. Fait que c'est pas automatique que tout le monde devrait faire ça. T'sais. J'ai jamais acheté neuf, à part ma Tesla en 2024 avec la subvention. Il y avait 1000 pièces de différente avec un use. Juste pour ça, j'ai fait ça. Ouais, avec un use Tesla, mettons. Ouais, là, c'est correct si, comme, il y avait juste cette différence-là à cause que tu as le crédit puis tout.
Fait que c'est comme là, le calcul, c'est plus, ben, tu aurais pu avoir un véhicule beaucoup moins cher à gaz, mais si tu voulais avoir une Tesla, puis que là, tu avais le choix, parce que c'était moyen de te payer, puis tout, puis que c'était juste 1000$ de plus pour un neuf à cause de tout ça, c'est comme, ouais, c'est bien correct. Là. Prends-tu des stagiaires, Fred Rondeau? Je fais mon bac en planification financière et je cherche à acquérir de l'expérience. Non, je prends pas de stagiaires, malheureusement, en ce moment, mais on peut se parler des fois si tu veux juste avoir des cues que tu veux tu as des questions par rapport au domaine ou quoi que ce soit, tu peux me faire signe, puis on pourra après avoir un petit appel, ça va me faire plaisir. Si ça peut t'aider, ça va me faire plaisir, mon cher. Euh, Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer ou vraiment se diriger vers l'occasion? Usagé, parce que dans le fond, quand tu loues, c'est une très bonne question, c'est un point que j'avais oublié que je voulais amener. La location, dans le fond, pour faire ça le plus simple possible, c'est bon. En fait, c'est jamais bon, financièrement parlant, mais autrement dit, c'est bon pour quelqu'un qui aime ça changer souvent, puis qui ait moyen de se payer un char neuf, puis que ça ne dérange pas, tu comprends? Parce que tu n'as juste pas de casse-tête avec la location. Tu changes aux 3 ans, après ça, tu n'as presque pas d'entretien, puis tu as tout le temps des nouveaux modèles. C'est sûr qu'il y a un coût relié à ça, mais si tu es à l'aise avec le fait que tu perds de l'argent, puis que tu vas toujours avoir un terme de char éternellement, mais que ça nuit à rien d'autre de tes finances, j'ai pas de problème avec ça. Comme je te dis, il faut que tu sois rendu là. Mais mettons, financièrement parlant, louer une voiture, c'est que tu vas juste, dans le fond, payer pour la dépréciation du véhicule. Parce que quand tu l'échanges dans 3-4 ans, tu vas en avoir un autre. Mais si tu le rachètes plus tard, ben, tu vas avoir payé juste ta dépréciation. Puis oui, il peut y avoir des exceptions que tu n'as tellement pas roulé avec que là, tu vas le racheter à un meilleur prix. Puis, tu sais, comme. Mais en général, je veux dire, tu n'essayes pas comme de jouer là-dessus. Fait que c'est comme. T'es mieux d'acheter usagé parce que, dans le fond, louer une voiture, ça reste que c'est un véhicule neuf pareil que tu acquiers, même si tu le loues. Fait que t'es toujours mieux dans l'usager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, strictement financièrement parlant, comme je disais tantôt. Euh, Merci, t'es vraiment bon, j'aime ton approche. Ben merci, c'est bien gentil. J'aime vraiment ton commentaire. Est-ce que le live va se sauvegarder? Oui, il va être disponible sur ma page Facebook pendant comme un mois. Je pense qu'après un mois, ça supprime là, automatique. Mais moi, je les garde, les lives, puis après, ben, comme je te dis, je vais les mettre sur ma page, ma chaîne YouTube éventuellement. Fait qu'ils vont être accessibles tout le temps là-dessus après. Merci, je dois quitter. Ben, merci à toi, Serge. C'est super. Quelle somme raisonnable à mettre pour l'achat d'une voiture d'occasion, bien sûr? Ben, ça dépend, écoute, raisonnable. Ça dépend de toi, ça dépend de ta situation, ça dépend de tes projets, ça dépend de bien des choses. Fait qu'écoute, il y a pas de somme. Raisonnable pour quelqu'un peut être déraisonnable pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment.